Bonjour mes amis et bienvenue à notre émission de radio quotidienne, la musique française éternelle, où on analyse les chansons qui promeuvent la culture française. Aujourd'hui, sur le téléphone, nous avons une des groupes les plus fameuses dans la scène québécoise qui a réussi à publier 5 albums. Mes aïeux de la ville Québec, bonjour. Salut! Je m'appelle Luc Lemire. Merci pour m'inviter au MFE. Ben non, c'est notre plaisir. On a souhaité qu'on peut avoir tout le groupe, mais je sais que vous êtes sur votre tour international à cause du nouvel album, En famille, qui a été récemment certifié comme platine double. Ben ouais, c'est malchanceux. Stéphane Archambault, Frédéric Giroux, Marc-André Paquet, Marie-Hélène Fortin et Benoît Archambault, qui sont tous des collaborateurs sur chaque chanson, étaient trop occupés ce soir. Ah, ok. Alors, ne perdons pas le temps. Je vais vous parler à propos de votre chanson populaire, Des générations. Donc, comment est-ce que cette révolution de la musique québécoise a commencé? D'abord, Mésaïa a été fondée en 1996 et nous sommes inspirés par le genre de musique canadien folk. Notre chansons sont plus modernisées que les autres groupes parce qu'on essaie d'ajouter de l'humour aux chansons qui sont reliées aux problèmes sérieux tels que des conflits politiques et la mondialisation. Maintenant, je peux comprendre pourquoi vous êtes si populaire avec la population générale. Vous avez aussi gagné 3 prix de Félix en 2007, non? Extraordinaire! Donc, avec la chanson Des générations en particulier, qu'est-ce que c'était vos buts? Avec cette chanson, on voulait concentrer sur l'aspect ironique de l'évolution de la société. L'ironie est que la société voulait développer un style de vie nouveau, mais avec le temps, les individus se sont rendus compte qu'ils vraiment voulaient être comme nos ancêtres. Ah, alors c'est basé sur comment les Québécois ont changé jusqu'à présent. L'individualisme pendant les générations et les rêves de chacun, garçon ou femme, sont vraiment soulignés dans chaque vers. J'ai aussi remarqué que vous avez des paroles très directes et simples, mais aussi qui peignent une morale dans les têtes des écouteurs. Oui, c'est vrai. Par exemple, quand on a dit ton arrière-grand-père, il ramassait les scènes noires, cette phrase avait une structure simple, mais on a caché un son plus profond dans les mots. Ah oui! Pour les personnes non québécoises, les scènes noires est une expression qui veut dire de sauver chaque pièce ou coin dans tes situations difficiles qui incluent les scènes qui sont sales ou même noires à cause de la rue. C'est vrai que la chanson a un côté avec la structure et vocabulaire simplifié, mais on a mis des expressions idiomatiques et des différentes figures de style dans quelques phrases aussi. Indubitablement, j'ai remarqué les répétitions avec ton arrière-grand-père ou ton arrière-grand-mère, pris des rimes dans les lignes, pas moyen d'avoir une prête dans une institution bancaire. Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Mais il y a aussi été des expressions métaphoriques comme on a déjà parlé avec la phrase des scènes noires. On a impliqué des euphémismes pour les gens qui écoutent l'album. Par exemple, au milieu de la chanson, on dit faire des conneries, qui veut dire faire des actions inappropriées avec un partenaire, et aussi quand on dit puis ta mère en voulait pas, toi c'était un accident. Avec ces phrases, on a utilisé des verbes en présent, tandis que le reste de la chanson était pour la plupart au passé composé. C'est vrai. Alors, on a déjà touché à ce sujet, mais quelles sont vos intentions comme l'auteur de Dégénération? Est-ce que c'est d'inspirer ou informer ou même divertir les écouteurs? Bonne question, Ayush. À partir des thèmes d'évolution de société, la gloutonnerie et la découverte de soi, nos intentions étaient de démontrer l'évolution québécoise pendant des générations et l'aspect d'avidité qui est installé dans la nature humaine. Maintenant, j'ai une question pour vous.
Comme un auteur, on veut toujours savoir les opinions de notre audience. Alors, qu'est-ce que c'est votre interprétation et réflexion sur la chanson? Honnêtement, cette chanson n'est pas dans le genre de musique que j'aime beaucoup comme le rap ou le R&B. Je pense que les paroles sont un peu trop directes et n'ont pas un sens profond qui provoque les écouteurs de réfléchir, mais qui est complètement ok. D'un côté, je peux vraiment voir l'importance de cette chanson pour avoir pour certains individus comme les Québécois. Pour ces individus, cette chanson peut provoquer un sens de patrie envers la culture française. Mais pour moi, le petit euphémisme et le ton direct a touché sur mon type d'humeur et des sentiments de curiosité envers la nature humaine et l'histoire québécoise. Merci pour votre opinion. J'apprécie la critique constructive. Alors, ceci termine notre émission aujourd'hui. Merci Luc pour votre temps et bonne chance avec votre futur en musique. Merci beaucoup, Ayush, pour m'inviter sur MFE. Au revoir. Au revoir.